Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Ariel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière parce que je vais vous résumer le roman La Princesse de Clèves. C'est un résumé avec des spoils, donc le but ce n'est pas de regarder cette vidéo si vous avez envie de lire le livre après. Ça se dirige plutôt vers un public scolaire qui a besoin d'avoir un petit résumé avant le bac de français, etc. Même si on ne sait pas s'il sera maintenu ou pas. Mais voilà, ça peut toujours être un petit rappel utile avant le bac de français. Je dis juste que ce résumé ne sera pas exhaustif, il ne couvrira pas l'intégralité des détails du roman. En gros, il se reposera sur les points importants, les étapes importantes de l'avancement de l'histoire. Mais je ne parlerai pas du reste de l'histoire. Par exemple, je parlerai de tout ce qui touche la princesse de Clèves, mais pas de toute la vie à la cour, toutes les histoires entre le roi et la reine qui peut-être se font tromper, enfin bref, tout ça je n'en parlerai pas. Il y a d'autres vidéos sur YouTube qui en parlent très bien. Et mon but c'est vraiment de me concentrer sur le noyau de l'histoire, le plus intéressant en quelque sorte et aussi le plus important. Donc, ce roman débute quand la princesse de Chartres arrive à la cour. Elle est avec sa mère, la princesse de Chartres est âgée d'environ 16 ans. Son âge n'est jamais vraiment évoqué, mais oui, en gros, ce serait une adolescente qui, pour l'époque, est en âge de se marier. Donc, elle rencontre à ce bal, à cette soirée, un homme qui s'appelle Monsieur de Clèves. Monsieur de Clèves est assez âgé par rapport à elle, puisqu'il a un peu plus de la trentaine. C'est un homme qui est quand même d'un bon rang dans la société, qui est quand même voilà, assez séduisant, mais voilà, c'est pas l'homme le plus beau du monde non plus. C'est un homme, voilà, comme ça, il est moyen, disons. Et il tombe assez vite amoureux de la princesse de Chartres parce qu'elle est jeune et séduisante et elle est décrite comme très très belle dans ce roman. Et la mère de la princesse de Chartres voit comme un très bon arrangement le mariage entre sa fille et Monsieur de Clèves. Et la princesse de Chartres, ça lui déplaît pas parce qu'elle est quand même assez flattée qu'un homme aussi âgé s'intéresse à elle. Donc le mariage a lieu et la princesse de Chartres et Monsieur de Clèves se marient. Donc il faut se souvenir que Monsieur de Clèves a une très grande attirance pour la princesse de Chartres, qui devient donc la princesse de Clèves suite au mariage, mais que c'est pas ultra réciproque, voilà. Ils ont quand même une grande différence d'âge qui est de plus de 20 ans, c'est quand même, voilà, une histoire d'amour qui déjà ne commence pas très bien. Mais à une autre soirée arrive Monsieur de Nemours. Alors Monsieur de Nemours, qui c'est un homme qui est déjà plus jeune que Monsieur de Clèves, qui est un duc, c'est le duc de Nemours, et qui est très séduisant, qui est connu pour être très séducteur avec les filles, qui est très beau, très gentil, enfin vraiment c'est l'homme parfait. Et tout de suite, voilà, la princesse de Clèves, anciennement la princesse de Chartres, sent qu'il y a un petit quelque chose, mais voilà, elle n'est pas non plus amoureuse de lui, c'est pas non plus le grand amour, mais lui par contre il ressent quelque chose de très fort pour la princesse de Clèves. Il est vraiment amoureux, voilà, la princesse de Chartres, il y a une petite attirance, mais c'est pas encore, voilà, l'amour fou, c'est pas non plus le truc hyper réciproque. Donc voilà, mais de toute façon, même s'il y avait de l'amour, la princesse de Clèves ne tromperait pas son mari parce qu'elle s'est jurée de rester fidèle. Vraiment, elle veut à tout prix être fidèle à son mari, Monsieur de Clèves. Donc voilà, il y a cette deuxième histoire d'amour qui s'embrique déjà dans le roman. Et arrive le maréchal de Saint-André qui décide de faire un bal pour séduire les jeunes filles. Et principalement, qui veut-il séduire? Eh bien oui, vous me voyez arriver. Le maréchal de Saint-André veut séduire la princesse de Clèves, lui aussi, une fille très attirante. Et il se dit, bah, pourquoi moi aussi j'irais pas tenter mon petit coup. Donc, le maréchal de Saint-André veut séduire la princesse de Clèves, et bien sûr le duc de Nemours l'apprend, et il est très jaloux. Donc, la nouvelle de la jalousie fait un petit peu le tour de la cour. On ne sait pas vraiment de qui il est jaloux, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, mais voilà, on sait qu'il y a une histoire. La princesse de Clèves entend cette histoire de jalousie et devine assez vite qu'on parle d'elle et décide donc de ne pas se rendre au bal pour ne rendre personne jaloux et se dit malade. Elle ne va pas au bal, elle dit voilà, je suis malade, je ne peux pas y aller. Et elle ne se rend pas au bal, elle ne voit pas le maréchal de Saint-André, elle ne voit pas le duc de Nemours, elle reste avec son mari. Mais c'est alors que l'histoire se complique un petit peu plus, et oui encore, parce que
la mère de la princesse de Clèves lui raconte au détour d'une histoire, voilà, de petites rumeurs qui circulent au sein de la cour, que Madame la Dauphine et le duc de Nemours auraient une liaison. Ça rend la princesse de Clèves très jalouse parce que voilà, au fond d'elle, elle aime quand même bien le duc de Nemours. Mais alors, la mère de la princesse de Clèves tombe gravement malade et décède quelques jours plus tard. La princesse de Clèves est vraiment choquée parce qu'elle aimait beaucoup sa mère et puis elle était quand même très jeune, donc il y avait un lien entre elles. Et vraiment forgée par ce décès, elle se dit vraiment je dois rester dans le droit chemin pour ma mère, donc je ne verrai plus le duc de Nemours et je ne verrai que mon mari, Monsieur de Clèves. Sauf que au détour d'une conversation tout à fait normale, elle parle avec le duc de Nemours, voilà, ça arrive à la cour, voilà, ils parlent et tout, mais il n'y a rien d'infidélité ou quoi, tout est normal. Et elle se rend compte qu'en fait, elle est assez amoureuse du duc de Nemours et elle peut rien y faire. Elle se rend compte que ses sentiments sont trop forts. Et elle se rend compte qu'elle ne pourra pas lutter contre ça, donc qu'est-ce qu'elle décide de faire? Elle décide d'éviter fondamentalement le duc de Nemours, de ne plus lui adresser la parole. Enfin, elle est vraiment têtue, elle est vraiment acharnée, elle ne veut pas tromper son mari, donc elle ne regardera plus jamais le duc de Nemours. C'est ce qu'elle veut en tout cas. L'histoire va ensuite beaucoup avancer pour le tournoi. C'est là qu'il faut bien suivre parce qu'il se passe 1 million de choses très importantes. Il y a beaucoup de secrets, pas secrets finalement. Enfin voilà, il faut vraiment se concentrer sur cette période du tournoi. Donc un tournoi organisé par le roi, voilà, à la cour pour divertir tout le monde. Très sympa, etc. Sauf que la reine ramasse une lettre qui serait tombée de la poche du duc de Nemours. Et cette lettre parle en gros d'un amour entre lui et une femme. Et la princesse de Clèves vient à lire cette lettre et elle se sent un peu jalouse en fait parce que bah, c'est clairement pas elle qui est dans cette lettre. Et donc il y aura encore une autre femme avec le duc de Nemours, enfin vraiment voilà, il y a une grosse histoire. Sauf que finalement, le duc de Nemours lui dit que c'est pas lui qui a eu cette lettre et que cette lettre serait tombée de la poche du vidame de Chartres. Le vidame de Chartres avoue que c'est à lui la lettre au duc de Nemours, mais il veut qu'il la couvre parce qu'il veut pas que tout le monde sache pour son histoire d'amour. Et donc qu'est-ce que fait le duc de Nemours? Il accepte, mais il demande au vidame de Chartres de lui faire un petit billet disant que oui, la lettre n'était pas au duc de Nemours pour que lui puisse le montrer à Clèves, pour que son histoire d'amour ne soit pas ruinée. Donc, il montre le billet à la princesse de Clèves qui le croit, donc tout va bien. La lettre appartenait au vidame de Chartres, mais tout le monde croit qu'elle appartient encore au duc de Nemours. La princesse de Clèves est au courant, tout va bien dans leur amour. Sauf que, qu'est-ce que fait le duc de Nemours? Assez logiquement, il rend la lettre au vidame de Chartres, donc il s'en va avec sa lettre. Et là, la princesse de Clèves apprend que la reine veut lire la lettre, elle veut à tout prix la lire, elle veut la récupérer. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide, avec son mari, Monsieur de Clèves, et avec l'homme qu'elle aime, le duc de Nemours, de reformer cette lettre. Ils sont tous les trois, ils reforment la lettre, ils la réécrivent. Monsieur de Clèves finit par s'en aller, ils sont tous les deux, ils rigolent beaucoup, ils écrivent cette lettre, ils parlent d'amour, enfin vraiment un très beau moment où vraiment ils vivent enfin un peu leur amour, mais voilà, c'est pas de leur amour dont ils parlent dans la lettre, mais on sent que voilà, ce qu'ils se disent, c'est ce qu'ils auraient aimé dire l'un à l'autre. Et donc, ils peuvent finalement donner cette lettre à la reine, donc tout va bien, tout est sauvé, leur amour va encore bien, mais voilà, ils se sont beaucoup rapprochés pendant cette séquence parce que ils ont passé beaucoup de temps ensemble, quoi, ce qui est quand même assez délicat parce qu'ils sont amoureux. C'est alors que l'histoire d'amour devient plus compliquée parce que Madame de Clèves et son mari se retirent à la campagne et après beaucoup de questionnements sur elle-même, la princesse de Clèves décide d'avouer à son mari qu'elle en aime un autre sans jamais le nommer, mais son mari devine que c'était le duc de Nemours. Sauf que qui était caché dans la maison à ce moment-là car il voulait venir voir la princesse de Clèves? Le duc de Nemours justement, qui entend tout ce que la princesse dit et se rend compte assez facilement qu'on parle de lui. Donc voilà, il est content et en même temps un peu stressé parce qu'elle vient de tout avouer à Monsieur de Clèves, enfin, il ne sait pas comment ça va se passer pour lui, quoi. Dans le tournoi, il se passe encore une nouvelle chose puisque le roi se bat contre Montmorency
et prend un bout de lance dans l'œil et finalement décède d'une infection 15 jours plus tard. Donc ça c'est voilà, une petite partie de l'histoire sur la cour qui n'a pas grand intérêt dans leur histoire d'amour, mais voilà, c'est quand même un élément important puisque le roi meurt, donc voilà. Et ensuite, la cour décide de partir en voyage, mais Clèves, la princesse de Clèves, n'a pas envie de partir et décide d'aller à la campagne. Sauf que son mari son mari se doute que le duc de Nemours va vouloir venir la voir et il fait donc suivre le duc de Nemours qui, oui, allait bien voir la princesse de Clèves. Et il les voit ensemble, il les voit voilà, être amoureux et il en tombe malade. Et donc la princesse de Clèves, quand son mari est malade, elle reste auprès de lui et tout. Elle ne voit plus le duc de Nemours et au final son mari finit par lui avouer que s'il est malade, c'est parce qu'il sait qu'elle aime le duc de Nemours, c'est parce qu'il les a vus ensemble, c'est parce qu'il sait tout ce qui se passe à côté. Et après ça, il meurt de tristesse, de chagrin, de maladie. Et la princesse de Clèves s'en veut terriblement parce qu'elle a causé la mort de son mari alors que tout ce qu'elle voulait, c'était rester fidèle justement. Et finalement, tellement frappée par ce décès soudain en quelque sorte, elle décide de ne plus jamais revoir le duc de Nemours. Elle s'enferme un peu dans la maison de la campagne et elle y reste jusqu'à sa mort bien des années plus tard, mais voilà, elle ne sortira jamais, elle n'ira jamais à la cour, elle n'ira jamais revoir le duc de Nemours parce qu'elle est tant frappée parce que son amour a causé qu'elle ne veut plus vivre cette histoire. Alors j'espère que ce résumé t'a plu. Forcément il comprenait pas toute l'histoire parce que l'histoire est très longue, mais voilà, c'était un résumé avec les éléments les plus importants. J'ai fait une autre vidéo sur la princesse de Clèves que tu peux aller voir et une autre vidéo sur le bac de français si ça t'intéresse, sur la méthodologie de la manière pour réviser. Et si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un like, tu peux partager, tu peux t'abonner à ma chaîne et tu peux commenter. Et de nouvelles vidéos arrivent très vite.